Vous pouvez maintenant vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Les kata, la bras les kata. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a du prophétique. Il y a un esprit prophétique dans la maison. Il y a également un esprit de miracle. Pour ceux qui étaient là au second culte, Dieu s'est manifesté puissamment. Dieu a commencé à toucher les cœurs. Et je crois que ce même Dieu qui était au second, il est au culte extraordinaire. Dieu a envie de faire des merveilles avec chacun d'entre vous. Je peux voir le Saint-Esprit passer par les rangées et commencer à poser sa main sur la vie de certaines personnes en ce lieu. J'aimerais dire à ce côté que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Saint-Esprit a quelque chose de spécifique et de glorieux pour vous. Si ce matin, on vous a invité, rendez gloire à Dieu, à la personne qui vous a invité, parce que rendez gloire à notre Dieu pour la personne qui vous a invité. Parce que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous serez exposé à l'ainsi dit, mais également à l'ainsi fait l'Éternel. Ce matin, Dieu a le projet d'aider quelqu'un. Ce matin, Dieu a le projet d'ouvrir l'entendement de quelqu'un. Et comme dans les ministères, nous sommes accoutumés, nous sommes là pour partager la bonne nouvelle. Je vais commencer à planter un décor. Parce que ce matin, l'Éternel a une parole pour quelqu'un. La Bible déclare dans le livre de Genèse, à partir du verset 18, la médiathèque, vous allez prêcher avec moi, ce n'était pas mon introduction, mais maintenant je sens l'Esprit de Dieu qui m'emmène à commencer par là. La Bible déclare que Dieu descend dans le jardin d'Éden et il se met à la recherche d'Adam et Ève. Lorsqu'il appelle l'homme et la femme qui étaient premièrement ou qui ont été créés, façonnés dans le jardin, les seuls, les tout premiers, lorsqu'il les appelle, la Bible déclare qu'ils sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel. Comment homme, création de Dieu, a la capacité de se cacher loin de la face de l'Éternel et l'Éternel ne les voit pas? J'ai envie de suggérer ici que l'Éternel a fait semblant de ne pas les voir. Comment un homme peut-il se cacher loin de la face de l'Éternel? Celui qui parcourt le monde en moins d'une seconde. Celui qui a une vue sur l'ensemble de nos domiciles. Celui qui connaît les pensées, qui sonde les pensées, les profondeurs de tout un chacun. Mais un homme et une femme ont la capacité de se cacher loin de la face de l'Éternel. Ma question ce matin, c'est qu'est-ce qui a pu bien causer cette chose? Pourquoi ont-ils eu la capacité de se cacher loin de la face de l'Éternel? La Bible dit, et si vous connaissez les Saintes Écritures, la raison pour laquelle ils ont pu se cacher loin de la face de l'Éternel, c'est parce que ces derniers avaient bravé l'interdit. Il y a une chose qui a été placée au milieu du jardin et on a dit ne touchez pas. La femme, omnubilée, séduite par le serpent, a été plus ou moins touchée. Et là, à ce moment, elle a pris le fruit, elle a commencé à manger. Et la Bible dit qu'ensuite, elle a donné à celui qui était à côté d'elle. Et là, subitement, tout à coup, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Le péché est rentré dans l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme, dès le commencement ou dans le jardin d'Éden, a fait le choix de se cacher loin de la face de l'Éternel. Dis avec moi, bonne nouvelle. Le thème de ce matin, qui est le mien, c'est reconnexion. Ce matin, j'ai le projet de reconnecter un homme avec l'Éternel. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu a le projet de te reconnecter à lui. De manière universelle, j'ai envie de partager à quelqu'un comment on fait pour se reconnecter à Dieu.
La deuxième question que nous tenterons de répondre ce matin, à laquelle nous tenterons d'apporter réponse, solution, c'est la suivante. Quels sont les indicateurs d'une connexion avec le divin? Ce matin, nous allons répondre à ces deux questions et nous allons ouvrir le livre. La Bible parle de cet homme qui était issu de la famille de Lévi. Je vais le dire comme la Bible le dit. Genèse, non. Exode, verset 3. Exode, chapitre 2, à partir du verset 1. Si on donnait cette histoire à quelqu'un, ou sinon ce premier passage, cela fait toute une prédication. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Point. Si on s'arrête là, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Une Lévi. Un consacré a pris pour épouse une consacrée. La bonne question c'est, si un consacré et une consacrée, la suite, le verset dit qu'ils ont eu un enfant. Un consacré et une consacrée donnent un enfant. Quelle est la destinée de cet enfant? Sauf que lorsque vous lisez l'histoire, vous allez constater que lorsque cet enfant naît, cet enfant a été victime d'une déconnexion entre lui et les siens. À quelques mois, cet enfant est pris et a été mis dans un panier recouvert de bitume et envoyé dans un fleuve. On va voir s'il va vivre. Parce qu'il y avait une instruction de tuer tous les premiers-nés, sinon les mâles garçons d'une certaine catégorie de personnes, d'un peuple. Parce que de ce peuple devait venir quelqu'un qui devait faire de grandes choses. Un consacré, déconnecté de sa famille, et on se dit, c'est fini pour lui. Mais gloire à Dieu, ce matin, Dieu a le projet de reconnecter un consacré à la voie de sa destinée. Il n'y a rien qui puisse s'opposer à ce qu'on appelle le destin. La Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses favorablement. J'aime la suite. Même ses ennemis. La personne qui va recueillir Moïse, qui va lui donner le nom de Moïse, n'est pas une personne de sa famille. C'est une personne, j'ai envie de dire, qui appartenait au camp de la folie. Je sais que ce que je dis n'est pas digeste. Ça veut dire que vous devez avoir une connaissance et une capacité de pouvoir surfer dans les Écritures et vous dire que il y a une chose qui transforme. La Bible est claire et elle dit, ta parole est-elle une épée à double tranchante, capable de séparer moelle et jointure. Il y a une recommandation dans la maison pour les fils, où la parole de Dieu doit devenir quelque chose que nous mangeons à tous les repas. Il est important de connaître la parole de Dieu. Il est important de surfer dans les Écritures. Lorsque je sors le texte de Moïse, vous allez comprendre, ou vous devez comprendre. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Vous devez comprendre que celle qui donne le nom à Moïse n'est pas de sa famille. Elle flotte avec la folie, ou sinon elle fait partie du camp de la folie. Vous ne comprenez pas, mais il y a un texte qui dit, lorsqu'un homme domine sur un autre, c'est toujours pour son malheur. La folie, c'est de dominer sur la vie d'un homme et de penser que nous allons réussir. Mais gloire à Dieu. Dieu est celui lorsqu'il... Ah my God, j'entends la voix de l'Éternel. Parfois, pour vous emmener sur la voie de votre destinée, Dieu vous place sous la folie, sous l'autorité de la folie. Parce que la sagesse a quelque chose à apprendre de la folie. Lorsque la folie vous aura donné tout ce que vous méritez, Dieu vous enlèvera de la folie et vous emmènera à votre endroit de destinée. Je parle à un peuple sage
Y a-t-il des hommes et des femmes sages en ce lieu qui doivent comprendre que parfois, sur le chemin de votre destinée, Dieu va vous placer sous un fou? J'ai un texte qui me vient à l'esprit parce que la prophétie, c'est les textes et s'assoit sur les textes. Il y a quelque chose que l'Ecclésiaste dit. J'ai vu quelque chose qui me dérange sur la surface de la terre. J'ai vu des princes à terre et des fous sur les chevaux. Parfois, Dieu va vous placer sous la folie pour pouvoir apprendre. Et lorsque vous aurez appris de la folie, vous qui êtes sagesse, Dieu vous donnera ce qu'il y a de nécessaire pour pouvoir voler. C'est la sœur de Pharaon qui recueille Moïse et qui dit à Moïse, je lui donne le nom de Moïse parce que je l'ai tiré des eaux. Il faut retenir cette partie, je l'ai retiré des eaux. Lorsque Moïse finalement s'enfuit, deux choses, sinon plusieurs. Lorsque Moïse finalement s'enfuit après être déconnecté de sa famille, de la maison de son père, Moïse fait quelque chose avant de partir. La première chose, lorsqu'il sort du palais, parce qu'il a été enseigné, il a été éduqué par la folie. Oui. Lorsqu'il sort de là, un jour, il se promène et il va voir un Égyptien qui se met à battre un de ses frères. Respo Ivana, sinon leader Ivana, j'aime bien comment tu as présenté le sang. Sur le chemin de votre reconnexion avec l'Éternel, vous allez parfois avoir des combats. Lorsqu'il sort, il voit son sang se battre avec un autre sang. Son sang combattre un autre sang. Et ma Bible me dit, lorsqu'il voit son sang combattre avec un autre sang, il ne garde pas. Il y a quelque chose, il y a une information qui vient lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment mon sang peut se battre avec un autre sang? Si mon sang se bat avec un autre sang, qu'est-ce que moi je fais? Je viens au secours de mon sang. Moïse vient défendre un hébreu. Moïse tue l'hébreu. Cette histoire va se raconter, se vilipender, se faire vilipender ou vilipender. Il tue l'Égyptien. Merci, révérend. Lorsqu'il tue l'Égyptien, le lendemain, il vient encore, il sort. Lorsqu'il sort, il rencontre maintenant deux Hébreux qui se battent. Et lorsqu'il vient séparer, l'autre vient lui dire, mais veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Parfois, sur le chemin de votre reconnexion avec l'Éternel, Respo, leader, votre sang va vous combattre. Il y aura parfois, lorsque Dieu veut vous reconnecter à lui, certains membres de votre famille vous combattront. Ils vous diront, ne pars pas à cet endroit, parce que certainement Dieu n'est pas là-bas. Ah, ce sont des roseaux chrétiens, mais c'est un mensonge, parce que vous êtes sur la phase où votre sang va commencer à vous combattre. Si mon sang qui est le mien me combat, il y a un sang qui ne me combattra pas. Il y a le sang de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, et c'est le premier point, je vais revenir sur les indicateurs d'une bonne connexion avec l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, je reviens sur le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a péché et qu'il s'est détourné de l'Éternel qu'il appelait dans le jardin d'Éden, Dieu a trouvé une solution pour chacun d'entre nous. Ma Bible déclare que il y avait un homme qui était présent dans un temple. Et lorsqu'il est arrivé au temple, mon révérend, il a trouvé le rouleau. Il a regardé le rouleau, il l'a posé. Ensuite, ce qu'il a fait était de manière extraordinaire. Il a pris son doigt, il a posé sur une parole et il a dit, il est question de moi pour faire ta volonté. Je pensais, à cause de l'épreuve, que cet homme devait abandonner, parce qu'il y a eu des occasions d'abandonner. Lorsqu'il arrive dans ce jardin, lorsqu'il allait prier et que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, il a dit quelque chose. Père,
Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Je pensais que comme l'homme dans le jardin d'Éden, comme le premier Adam, le second devait se détourner de la voie, devait abdiquer, devait abandonner. Mais il a continué sa course. Il est mort pour nous. Celui que je veux vous présenter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a payé le prix pour toi et moi. Je suis venu, nous apprécions l'entrée de notre évêque, général, docteur, notre père, Mike Sting, Joktan, à la gloire de Dieu. J'étais en train de dire qu'il y a un homme qui, face à l'épreuve, n'a pas abandonné. Un homme qui, face à la difficulté, a dit j'irai jusqu'au bout. Un homme qui, face à la difficulté, n'a pas fait le choix de tourner le dos à l'Éternel, à celui qui l'a envoyé. Parce qu'il avait un but, parce qu'il avait une mission à accomplir. Ma Bible me dit, il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, afin que nous ayons la vie éternelle. La Bible déclare, c'est un texte que vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que tu es en train de dire, AP? Je suis en train de dire que de manière universelle, lorsque Dieu veut vous reconnecter à lui, il vous envoie son Fils. Lorsque Dieu veut vous reconnecter à lui, il vous envoie son Fils. Jésus est le pont de reconnexion entre le divin et le naturel. Mon frère, il n'y a pas d'autre évangile que Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen de reconnexion que Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux te reconnecter au système divin, tu dois passer par Jésus. Si tu veux te reconnecter au système divin, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'accepter n'est pas suffisant. J'aime le texte de Jean 10, est-ce qu'on peut l'afficher s'il vous plaît? Jean 10, 27 à 28. On connaît tout ce qui parle. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La première action à poser, c'est d'entendre la voix. Parfois, lorsqu'on l'entend, on fait fi de ne pas la suivre. Lorsqu'on l'entend, on choisit de ne pas la suivre ou de ne pas le suivre, celui qui a parlé. As-tu déjà entendu la voix? Ce matin, Dieu utilise un homme pour vous parler. Et c'est une voix audible. Je suis un instrument entre les mains du Seigneur. Tu es dans cette salle, est-ce que tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est la voix qui te parle. Maintenant, à la fin de cette séance, tu vas faire le choix de suivre ou de ne pas suivre la voix. La deuxième étape, c'est je les connais. Parce que celui qui vous appelle vous connaît déjà. Il vous a déjà ciblé. Et je disais tout à l'heure à quelqu'un que si tu es ici, c'est pas un hasard. Dieu savait que tu devais être là à cette heure précise. Et maintenant, il te dit, est-ce que mes brebis vont me suivre? Je reviens sur le texte de Moïse, Genèse 2. Nous allons commencer à parler. Vous pouvez vous asseoir pour un court instant. Je reviens sur ce texte. On parlait de l'homme, d'un lévite qui a pris pour femme une lévite et qui ont donné naissance à un homme extraordinaire que je vais vous présenter maintenant. Et je vous disais que pour sa vie est une vie qui va indiquer les moyens de reconnexion avec le Père. Nous avons cité que lorsque Dieu veut vous reconnecter, au système divin, votre sang va vous combattre. Il va parfois vous placer sous le contrôle de la folie, parce que la sagesse va devoir apprendre de la folie. Amen. Lorsqu'il finit ça, il va vous déconnecter de la folie pour vous envoyer dans le désert. Je vais revenir encore une fois. Lorsqu'on lui a donné le nom, c'est la sœur de
Pharaon, qui lui donne le nom de Moïse, parce qu'il a été tiré des eaux. Mais lorsque Moïse finalement finit par tuer l'Égyptien, et qu'on finit par découvrir qu'il a tué l'Égyptien, Moïse s'enfuit. Lorsque Moïse s'enfuit, ma Bible me dit, Yatek, prêche avec moi. Lorsque Moïse s'enfuit, il va à Madian. Moi, je connais le texte. Pas besoin de le lire avec vous. J'ai fait le choix. Vous allez aller à la maison et relire le texte. Genèse 2, tout le chapitre. Genèse 3, tout le chapitre. Et vous allez découvrir l'histoire. C'est un exercice pour chacun d'entre nous. Je connais la Bible. Ils vont afficher les versets au fur et à mesure. Restez concentrés sur ce qui est dit. Lorsqu'il est déconnecté de la folie, ma Bible me dit que Moïse va s'arrêter à côté d'un puits. My God. Est-ce qu'on peut parler? Mon évêque, mon père, tiré des eaux, lorsqu'il fuit, il l'a emmené à côté d'un puits. Moïse, tiré des eaux, lorsqu'il fuit, dans le cadre de sa reconnexion avec le divin, il est emmené à côté d'un puits à Madian. Qui a creusé ce puits? C'est trop vous demander. C'est peut-être une étape supérieure. Je suis un apprenti. Je sais, j'apprends à découvrir. Quelqu'un déconnecté des eaux, qui a un nom de Moïse, parce que je l'ai tiré des eaux, a été, lorsqu'il s'enfuit, et que maintenant il est dans le processus de reconnexion avec la divinité, il l'a emmené à côté d'un puits à Madian. Et Madian, c'est la reconnexion avec l'alliance de ses pères. J'ai un problème avec la génération qui est la nôtre. Parce qu'ils ne comprennent pas que lorsque Dieu veut les reconnecter au divin, il les conduise vers un père. Ou sinon, ils vous reconduisent vers la personne qui a la capacité de vous tenir la main et de vous montrer le chemin. Lorsque Dieu veut vous reconnecter à son système divin, il vous envoie vers un homme. Un homme qui va vous dire, faites ceci, faites cela, suivez les instructions. Vous savez, celui qui vous parle ce matin, il y a une période de ma vie où j'ai été déconnecté de la présence de Dieu. Grandi dans les ministères. Depuis 1996, nous avons commencé à Béthanie. Ensuite, ma mère décide, petit, de suivre l'évêque général lorsqu'il ouvre pour la première fois son église. On arrive, on a le premier Noël ensemble. Et j'ai vu des générations arriver. J'ai vu des évêques arriver. Lorsque j'ai été déconnecté parce que ma mère a fait le choix de partir de la maison à cause de plusieurs situations, je ne vais pas citer ici. Elle chantait à Porte des Cieux, la défunte Azizé Rosine. Lorsqu'elle fait le choix de partir de la maison, je suis un enfant, je suis mes parents. Mais il y a eu en moi, pendant plusieurs années, une voix qui me disait, fils, tu n'es pas au bon endroit, retourne à la maison. Et j'étais en fonction dans une banque de la place et j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tenu par la main, qui m'a dit, je pense qu'il est temps pour toi de revenir à la maison. Je sais que je n'ai rien à t'apprendre, mais je sais que si tu reviens à la maison, ta destinée sera toute tracée. J'ai obéi. Alors que je le fouillais parfois, j'ai obéi. Je suis revenu à la maison. Et depuis que je suis revenu à la maison, j'accepte de me faire conduire, de me faire tirer. Je ne veux pas, grand boudeur que je suis. Ah, il n'y a pas de boudeur. Grand boudeur que j'étais, merci AP. Grand boudeur que j'étais, lorsqu'on me demande d'aller à gauche, je vais à gauche. Lorsqu'on me demande d'aller à droite avec toutes les difficultés possibles, je vais à droite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un homme, lorsqu'il est élevé au-dessus de vous et qu'il vous dit, va à gauche, va à gauche, va à droite, va à droite. La difficulté avec notre génération, peuple extraordinaire, c'est que lorsque Dieu veut vous emmener dans le système divin, vous reconnecter à lui, lorsqu'il vous met un homme, vous dites, il peut gérer tout, pas ce domaine-là. Il va gérer ça, pas ce domaine-là. Lorsque Dieu vous donne un homme, il permet à cet homme de gérer l'ensemble de vos domaines.
Ma sœur a dit, malheur à celui qui est... Pour cette génération, il n'y aura pas de bâtard dans cette maison. Nous avons des pères qui ont la capacité, qui sont connectés au système divin, qui ont la capacité de vous reconnecter au système divin. Je veux rendre gloire à Dieu dans cette maison, à nos pères. Si tu es là présent, tu vas te lever et remercier l'Éternel pour l'ensemble des pères que nous avons dans la maison. J'ai cité l'évêque général Mike Steve Joktan, l'évêque Michel Ambourouet et l'ensemble des pasteurs ici présents. Lapra, tu ne le fais pas bien, honore tes pères, honore tes pères. Il y a une grâce à reconnaître les pères. Lapra leka. Amen. Lorsque Dieu décide de vous reconnecter au système divin, je disais qu'il va vous mettre au service d'un homme. Il vous a mis au service d'un homme et vous devez servir. La Bible déclare qu'on va dans Genèse 3, lorsque Moïse était en train de faire paître, vous pouvez vous asseoir, Moïse était en train de, il me reste 10 minutes, de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. La Bible dit que Moïse va faire la rencontre, une rencontre exceptionnelle, une rencontre pas comme les autres, une rencontre d'un buisson qui brûle dans le désert sans se consumer. J'ai envie de dire à quelqu'un que lorsque Dieu veut te connecter au système divin, Dieu te donne des visions. Lorsque Dieu veut te connecter au système divin, Dieu te donne une vision. Comment un buisson consumé par le feu sans se brûler? Et lorsque Moïse, la Bible déclare que Moïse veut se détourner pour regarder, chose que quelqu'un n'a pas osé faire dans le jardin d'Éden. Mais Moïse, mes frères, Moïse, la Bible déclare que, est-ce qu'on peut mettre Genèse 3, la partie où Moïse veut se détourner pour regarder le buisson et voir l'Éternel. Exode 3, à partir du verset 2 ou 3, si j'ai bonne mémoire. C'est ça? Dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. La suite, s'il vous plaît. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Lorsque Dieu veut vous reconnecter au système divin ou à lui, il vous donne une vision. Le problème, c'est que lorsque vous avez des visions, vous commencez à avoir peur. Commencez à vous dire, je suis trop jeune. Et si je vois une vision, c'est certainement un fantôme de ma famille qui veut me manger. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Parce que parfois, lorsque Dieu veut vous reconnecter à lui, il vous ouvre les yeux. Il vous ouvre l'entendement. Maintenant, il faut avoir l'esprit de discernement pour pouvoir capter dans les lieux célestes, dans le monde des esprits, que ceci est une vision divine et ceci est une vision humaine, une apparition humaine. Il y a une capacité en chacun d'entre vous que Dieu veut déposer et c'est celle de pouvoir contempler, celle de pouvoir voir. Lorsque Dieu veut vous connecter au système divin, il vous donne d'être au service d'un homme. Et je veux terminer par là parce que nous sommes jeunes. J'ai découvert, mon AP, que la reconnexion a un but. Je voulais vous donner plus de points par rapport aux indicateurs d'une bonne reconnexion ou d'une reconnexion avec le divin. Les autres points, je vais les garder. Parce que vous semblez ne pas vouloir prendre ce que je vous donne. Il y a plusieurs points. Je vais vous donner un autre encore avant de venir dans le service. Lorsque Dieu parle à Moïse, après que Moïse ait eu cette vision, la Bible déclare que Dieu demande à Moïse d'ôter ses souliers. La Bible dit, et je vais le citer, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Le problème avec vous, c'est parce que vous ne voulez pas prêcher avec moi. Et donc, si vous ne prêchez pas avec moi, j'aurai du mal à vous donner ce que j'ai envie de vous donner. Ôte tes souliers, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte.
Je pensais que lorsque Dieu demandait à Moïse d'ôter ses souliers, c'était les souliers physiques, chaussures, babouche, enlève-les. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans le système de reconnexion avec l'Éternel, Dieu veut changer ton système de pensée. Il y a une manière de penser que nous avons, que Dieu veut dépenser. C'est un néologiste. Que Dieu veut enlever, que Dieu veut ôter, pour vous mettre le système de pensée divin. Vous avez une mémoire. Vous avez déjà emmagasiné un type de pensée ou une logique. Dieu veut retirer. Comment on appelle ce processus? Renouvellement. Mais il y a une reprogrammation. Mais lorsqu'on veut effacer des données, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait une mise à jour. Dans le système divin, et pour être reconnecté au système divin, il vous faut une mise à jour. Ôte tes souliers. Et j'ai un texte qui me vient à l'esprit et je vous dis, je suis un amoureux de la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre âme. Les amis, il y a un système de pensée divin qui s'implique au fait que lorsque Dieu veut vous impacter, Dieu veut vous reconnecter à lui, il change radicalement votre manière de penser et votre manière de voir les choses. Le problème, c'est que nous ne sommes pas, dis ça comment, affectus au changement. Nous ne sommes pas habitués au changement. Alors je disais, pour finir et pour descendre, que j'ai découvert que lorsque Dieu veut vous reconnecter à lui, cette reconnexion n'est pas pour vous. Cette reconnexion n'est pas uniquement pour vous. La reconnexion a un but. Et le but de la reconnexion, c'est le service. Lorsque Dieu vient appeler Moïse et dire à Moïse, va, Dieu l'envoie pour délivrer son peuple. La Bible déclare que Dieu vient parler à Moïse et il lui dit, les versets suivants, Genèse 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu. Lorsqu'il dit il est descendu, je me disais que c'était Dieu lui-même qui allait délivrer le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Dieu descend et dit, Moïse, c'est toi qui iras délivrer mon peuple. Et il lui dit, va. L'une des choses que vous devez avoir, c'est lorsque l'instruction est donnée, sans rechigner, sans bouder, va délivrer mon peuple. Lorsque Dieu vous veut reconnecter au système divin, Dieu vous envoie dans un endroit où on vous dit, va. Et cet endroit, parfois, c'est la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, on vous place à des départements et on vous dit, courez, allez. J'ai compris au final que lorsque Dieu nous reconnecte à son système, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Ou sinon, c'est pour la multitude. C'est pour le tous ensemble. La reconnexion, ce n'est pas pour toi. La reconnexion, c'est d'abord pour les autres. Sinon, la reconnexion, c'est pour l'ensemble. C'est pour nous tous. Si Dieu m'a reconnecté à lui, c'est parce qu'il avait le projet de faire en sorte que je me tienne ici et que je vous parle de la part de Dieu. Si Dieu a reconnecté les AP, les leaders, le révérend au système divin, c'est parce qu'il avait le projet que les AP, les leaders, soient des personnes qui vous parlent, qui se tiennent entre Dieu et vous pour vous parler de sa part, qui reçoivent les messages, les interférences parfois des lieux célestes et vous partagez la parole de Dieu. Lorsque Dieu veut vous reconnecter à lui, il vous envoie au service. Et il n'y a point de plus grand privilège sur cette terre que de servir l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un pour finir que si la déconnexion est vitale, si la déconnexion est primordiale, ce qui a été le cas pour Moïse, la reconnexion est vitale. Je veux le répéter. Si la déconnexion est primordiale, la reconnexion est vitale.
Je suis venu dire à quelqu'un que dans le système de reconnexion avec l'Éternel, Dieu utilise plusieurs points, plusieurs étapes. C'est crescendo. Je suis venu dire à quelqu'un que la reconnexion est un processus qui vous permet au final d'être au service de la multitude. Il n'y a point de plus grand privilège que de servir l'Éternel. Il n'y a point de plus grand privilège que de servir l'Éternel. Il n'y a point de plus grand privilège que de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et extraordinaire, nous servirons l'Éternel. Moi et tous les miens, nous servirons l'Éternel.